Bezat Hashem, comme on l'a dit dans le dernier cours, chaque chose qui se passe dans la semaine, on a une relation dans la paracha. D'accord? On a par exemple le Kohen Gadol, il rentrait avec les clochettes, et Hashverosh, il y a la lettre Het Hur, il est rentré avec les 7 habits du Kohen Gadol. Hein? Bon. Il y a aussi Venishma Kolo, quand il rentrait on écoutait sa voix. Il y a aussi Venishma Pidgam Amelech. Il y en a assez Venishma à chaque fois. Le tour il dit, c'est les 3 mots que nous trouvons. Bon, on a assez Venishma, ça vient qu'à Purim on a reçu la Torah. Venishma Pidgam Amelech, c'est Akadosh Baruch Hu. Et le Kohen Gadol de la génération là-bas, c'était Mordechai. Maintenant, on a Shabbat Zachor. La Gemara, elle nous dit qu'il faut lire avant Purim. La Gemara Megillah Kaftet Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Et Rashi, il dit, pourquoi on le lit avant Zachor, on le lit avant Purim? Shetikra Parashat Zachor Beshabbat Asemucha le Purim. Que tu lis la paracha de Zachor, le Shabbat qui est avant Purim, l'ismoch mechiat Amalek le mechiat Aman. Tu parles à Purim de Aman, qui descend de Amalek, et alors tu parles qu'il faut effacer Amalek parce que c'est une question subsidiaire. On dit Aman à Agagi, mais c'est pas son père Aman à Agagi. Agagi, c'est au temps de Shaoul, qui avait le roi Agag. Alors ils disent, parce que Shaoul, il a laissé ce roi, on a Amalek, jusqu'à aujourd'hui. Bon, mais il y a qui disent, Agagi, il y a le mot Gag. Dieu l'a fait monter jusqu'en haut, comme le toit, et après il l'a massacré. Donc, c'est écrit dans Megillat Esther, Perektet Pasuk Kafhet, Ve'ayami Ma'ele, qu'est-ce qu'il y a écrit? Nizkarim Venesim. Ah. Alors on parle de Zachor. Nizkarim. Shete Askaratan Kodem La'asiatam. Shete Askaratan Kodem La'asiatam. Tu dois te rappeler de Amalek avant de l'accomplir. D'accord? Et comment nous on accomplit? Comment nous on accomplit Mehiyat Amalek? Il y a écrit Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Rappelle-toi ce qui t'a fait Amalek. Après c'est écrit Timche Zecher Amalek. Efface le souvenir d'Amalek. Alors le Hatam Sofer il a posé la question. Ne te souviens pas et n'écrase pas. Souviens-toi et écrase-le. Ne te souviens pas et n'écrase pas. Alors il a répondu comme le Chida. Le Chida il a dit qu'est-ce que ça veut dire? Ki maho emhe et Zecher Amalek. Mahot imhe. C'est quoi ça? Pourquoi 2 fois? Il a dit quand les Juifs en bas sur la terre, ils disent Maho et Zecher Amalek, là-haut aussi on le frappe. Quand tu frappes en bas, on le frappe là-haut. D'accord? Donc, rappelle-toi pour après l'effacer. Si tu l'effaces en bas, alors il est effacé là-haut. Comme ça, il avait dit Rav Kadouri quand ce rachat de Saddam Hussein, il était vivant. Il a dit écraser sa photo, déchirez-la, mettez-la aux toilettes, et il va tomber. Et il est tombé la veille de Purim. Maho emhe, si toi en bas, parce que la question elle vient, on veut faire la mitzvah de tuer Amalek. Ok. Et s'il y a 10 qui sont en vacances en Colombie, comment on va faire? Ou il y a 15 qui sont au Japon, 15 Amaleki. Alors il a dit Maho. Si toi, en bas, tu effaces, moi, j'efface ce qui reste. Donc, c'est pour cela. Maintenant, il y a un Rav qui a dit Akoré ta Megillah le mafrea loyatsa. Celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas acquitté. Il commence par à l'envers jusqu'au début. C'est quoi ça? Il y a un Rav qui s'appelle Rabbi Baruch Mimezibuz, là où il habitait le Baal Shem Tov. Il a dit celui qui lit juste pour dire qu'il y a eu un S avant. C'est ce qu'on pense, non, hein, la vérité. Le mafréa, il lit
il y a eu un Ness avant nous. Eh bien, c'est faux. Il faut lire que le Ness, il continue pour effacer Amalek. Tu as compris? C'est pas, il a lu le Ness à l'envers. Il n'est pas acquitté. C'est vrai, parce qu'il faut lire selon l'ordre. Mais la profondeur de ces paroles, c'est Hakoré les Mafaréa, celui qui lit. Voilà ce qui s'est passé. Non, on l'a dit plusieurs fois que le Mirtab Meliao, le Maharal Miprag, le Chida, le Ben Ishai, Rabbi Jonathan Ebissis, ils disent que chaque année, les lumières qui sont sorties au moment de l'Est de Purim, ils reviennent. Donc ne dis pas, ça s'est passé. Ça revient. D'accord? Comme dans le Shabbat, dans le Zohar de Parashat Yitro, c'est écrit que tous les berachot d'en haut et d'en bas, ils viennent le jour du Shabbat. Kol bircha'an dir illa viltita biuma shivi'a atalian. D'accord? Il a dit ce jour-là, il est béni par Dieu et il bénit tous les 6 jours. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose le Shabbat, ça bénit la semaine qui arrive. La même chose, quand tu fêtes Purim et tu dis que Dieu il va continuer à nous faire des nissim pour effacer le reste de Amalek. D'accord? Ça rejoint la même idée qu'il faut dire que chaque chose qui nous arrive, un Ness, il faut le faire continuer. Alors on sait qu'il y a Purim du 14, on sait qu'il y a Purim du 15. Maintenant, dans le Yalkut Shimoni de Michelet, tête, il y a écrit là-bas, Kol ha'ma'adim atidim libatel. Toutes les fêtes vont être annulées, à part la fête de Purim, elle ne sera jamais annulée. C'est quoi ça? Il a dit le Bnei Issachar, non, et le Shla aussi. Il dit, c'est pas que toutes les fêtes vont être annulées. Il n'y a que Purim qui va rester. Non. Imagine-toi, tu allumes des bougies parce que tu ne vois pas. Tu allumes des bougies, il y a une panne d'électricité. Après, l'électricité revient. La lumière de l'électricité, elle est là. Elle éclaire. Alors la lumière de la bougie, comment elle est devant la lumière de l'électricité? Rien du tout. Alors, ils nous disent, Chachamim, c'est pas que les lumières des fêtes vont être annulées. Non, c'est venu nous dire que la lumière qui va arriver au temps de Mashiach, ils vont être tellement grands ces lumières que les lumières qu'on a des fêtes vont être petites. Mais c'est pas qu'on annule les lumières. C'est pas que les fêtes vont être annulées. Ils vont, tu comprends? C'est comme quelqu'un, il a, on va dire, 10 000 euros en banque. Et il gagne au loto 100 millions d'euros. C'est pas que les 10 000, on va les jeter par terre. Ils sont là, mais par rapport aux 100 milliards. Voilà. Maintenant, la question, elle est, pourquoi on l'appelle Purim? Je dis, j'explique. C'est écrit dans Megillat Esther. Le Perek Tet, c'est pour cela qu'on a appelé ces jours-là Purim, Al Shem Apur, parce qu'ils ont fait le tirage au sort. La question, elle est, d'accord? Pourquoi ils ont choisi les rabbins de l'appeler Purim? Pourquoi? Ok? On va aller doucement. Écoutez jusqu'à la fin. Écoutez. Qu'est-ce qu'on dit? Zachor et asher asa lecha Amalek et la Keri'a de la Megillah. Quelle relation entre Zachor et Megillah? Arizal, il a dit, il y a beaucoup de lumière dans ce qu'on dit. Écoutez bien. Va tomber Esther. Elle a dit, Esther, Ima'ala melech tov, si le roi il veut, ça veut dire si c'est bien aux yeux du roi, Yavo, Amelech ve'aman hayom, qui vient le roi et Aman aujourd'hui, El amishte asher asitilo, à la fête que je lui ai préparée. Attention, il dit le Midrash Esther Rabba, Gimel Yud, chaque fois qu'il y a écrit dans la Megillah, la Melech Ahashverosh,
c'est le roi Hachvérosh. Et chaque fois qu'il a écrit la Melech, c'est Dieu. Ah. Alors maintenant, quand la reine Esther, elle a dit Im ala Melech Tov, elle a parlé de qui? De Dieu. Im ala Melech Tov. Il a dit Yavo Amelech ve'aman hayom. C'est quoi Yavo Amelech ve'aman hayom? Yavo Yud, Amelech He, ve'aman Vav, Hayom He. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il y a le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke. Ça veut dire elle a invité Dieu au repas. Yud Ke Vav Ke. D'accord? Il y a un grand rave qui s'appelle Rabbi Yechiskiel Sharga Mishinua. Dans son livre, il a dit on ne comprend pas quelque chose. Regardez. 3 fois, Ahashverosh il répète une formule et la 4e fois il ne la répète pas. Regardez. Dans Esther He, 5e péré qui a écrit Vayomer la Melech, il lui a dit le roi Malach Esther, qu'est-ce que tu as? Uma bakashater, quelle est ta demande? Ad hatsi hamalchut vinatelach. Je te donnerai la moitié du royaume. Jusqu'ici, on peut dire un homme il aime sa femme, voilà ce qu'il a dit. Attention, le premier Mishté, c'était le 15 Nissan. Le 15 Nissan. Quand est-ce qu'il a fait le tirage au sort? Haman, le premier Nissan. Vous écoutez, retenez les dates. Elle a jeûné le 14, le 15 et le 16. Le premier repas, le 15, le 14, elle est rentrée voir Achashverosh, elle lui a dit viens au repas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Je te donne la moitié. Le 15, le premier repas, mais Mishté Ayayin, il lui a dit Achashverosh, qu'est-ce que tu veux jusqu'à la moitié Ad Hatsi Amalchut Veteas. Qu'est-ce qu'il lui dit? Le deuxième repas, le 16 quand il y avait la fête, Ma bakashater, qu'est-ce que tu veux? Gam Atchatzia Malchut Veteach, je te donne la moitié du royaume. Ça veut dire 3 fois il a employé cette phrase. Mais après qu'il a été pendu à Haman, là-bas, dans Megillat Esther, le Perek-Tet, encore le roi il lui dit Vayomer Amelech le Esther Amalka. Ils lui ont dit voilà, les Juifs ils ont tué 500 hommes, d'accord, dans Shushan Abira. Ils ont pendu les 10 fils de Haman. Maché la terre, qu'est-ce que tu veux? Uma bakashater. Et il n'a pas dit je te donne la moitié. Ad hatsi amalchut. Il lui a pas dit je te donne la moitié du royaume. Pourquoi les 3 premières fois il lui a dit ad hatsi amalchut? La 4e fois il lui a pas dit. Pourquoi? Alors écoutez bien. Ils ont dit nos chachamim Vayomer Kiyad al-Kessia. Oui, Dieu il a juré sur son trône, il a mis la main sur son trône. Milchama Hashem ba'Amalek. On fera la guerre dans Amalek, midor dor, de génération en génération. Rashi ramène la Gemara. Nishba akadosh baruch hu. Il a juré à Akadosh baruch hu, she'en shemo shalem, son nom ne sera pas parfait. Ve'en kis'o shalem. Et là, le trône de Dieu n'est pas parfait. Jusqu'à qu'on efface. Alors, ça veut dire que tout le temps que Amalek est vivant, il manque 2 lettres au nom de Dieu. Vavé. On a Yudke et il manque Vavé. D'accord? Et il a dit, le Ismah Moshe, que le nom de Dieu, Yudke Vavke, il est dans le Teilim Tzadik Vav, qu'on lit tous les Shabbats, Ismehu Hashamaim, Prenez le début de Ismehu, c'est quoi?
il y a la lettre Yud. Hashamayim, il y a la lettre He. Vetagel, la lettre Vav. Haaretz, la lettre He. Donc, quand le nom de Dieu, il est découvert, alors il y a beaucoup de biens qui descendent dans le monde. Yud Ke Vav Ke. Ismechu Hashamayim. Quand est-ce le ciel il est content, Vetagel Haaretz. Ok? Et tout le temps que Amalek il est vivant, il manque la lettre Vav et la lettre He du nom de Dieu. On l'a dit. Kiyad al Kesia. Ya Yudke. Il manque Vavke. Kiyad al Kesia. Ya Yudke. D'accord? Donc, Mehilat Amalek, quand il y aura la Mehia de Amalek, on aura Yudke Vavke. Alors il dit, écoutez bien. Achashverosh, il lui a dit 3 fois Esther, jusqu'à la moitié du royaume. De quel royaume il parlait? Pas de son royaume. Qui c'est ce fou qui va donner la moitié du royaume à sa femme? Yudke, il lui a dit tant qu'on reste dans le nom de Dieu, Yudke, qui est la moitié du nom de Dieu. Tant que tu ne demandes pas plus, Yudke, je te donne ce que tu veux. Tu ne peux pas aller plus. Aujourd'hui, c'est les forces du mal qui commandent. D'accord? Elle lui a dit, non. Qu'est-ce qu'elle lui a dit? Au début, elle lui a dit, Esther, imatzatichen be'enecha, ve'ima ala melech tov, tinaten li nafshi bishilati ve'ami b'bkashati. Elle a demandé 2 choses, Esther. Imatzatichen be'ene hamelech, si j'ai trouvé grâce, ouais, ve'ima ala melech tov, imatzatichen, ve'ima ala melech tov. Ok, 2 choses elle a demandé. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas pendu Haman. On n'avait que la moitié du nom de Dieu, Yudke. Mais après qu'on a pendu Haman, le nom de Dieu il est entier. Yud, Ke, Vav, Ke. Elle a demandé 4 choses. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Imala melech tov, 1. Ve'imatzati chen lefanav, 2. Ve'kasher adavar lefnei hamelech, 3. Ve'tova ani be'enea. L'explication, elle est qu'au début, elle a demandé que 2 choses, parce que le nom de Dieu, il était que Yudke. Il y avait Haman qui était vivant. Mais après qu'on a pendu à Haman, où le nom de Dieu, il s'est découvert complètement, Yudke, Vavke, alors elle a demandé 4 choses. Yudke, Vavke. D'accord? Maintenant, les enfants, vous allez, Rabbi Tzadok HaKohen, il dit, pareil, combien on a de Misvot Aporim, Claude? Rabbi Yitzhak, 4 choses. Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Avionim, pas même parce que, on l'a dit déjà, Haman, il a dit, Mefuzar ou Mfurad. D'accord? Pourquoi il a dit 4 choses? Ils ont institué 4 choses pour se rappeler du miracle que le nom de Dieu, il s'est découvert. Yudke Vavke. Donc on comprend d'ici, les 4 mitzvot sont venus parce que le nom de Dieu Aporim, Yudke Vavke, il s'est découvert. Hashverosh lui a dit, Ad Hatsia Malchut, que la moitié. Que la moitié. Maintenant écoutez bien. Il dit, le livre Berit Keunat Haolam, Kiyad al-Kesia Milchama al-Hashem. Combien c'est la Gemataria de Haman? Et 5, Mem 40, Nun 50, 95. Kesia 95. Kesia 95. Alors, il a dit, mais quand Mordechai il a gagné, Kesia Milchama al-Hashem, Kesia Milchama al-Hashem, Gemataria Mordechai. Alors maintenant, elle lui a dit, Esther Amalka, écoutez bien, Im'ala Melech Tov. On a dit que quand il a écrit le mot Melech, à qui ça s'adresse? À Dieu. Il a dit, Dieu, s'il te plaît, Yavo Amelech ve'aman hayom.
Yavo, quel est le début des lettres? Yud. Hamelech, quel est le début des lettres? He. Vav, Ve'aman, Hayom, He. HaKadosh Baruch Hu, elle a prié, fais de sorte que ton nom, il soit agrandi. Aïe, 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 aïe. Vayomer la, Hamelech, il lui a dit, Malach Esther. Et chaque fois, Achashverosh, qu'est-ce qu'il disait? Ad Chatzi Malchut. Elle lui a dit, Esther, non, je veux pas Yud-Ke, je veux Yud-Ke, Vav-Ke. Yavo, Amelech, Ve'aman, Hayom, Yud-Ke, Vav-Ke. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chachamim? Avant, hein? Et d'ailleurs, Pesach, il commence avec les mêmes mots que Purim. Pesach, Purim. Comme à Pesach, on a eu la délivrance, même à Purim, on a eu la délivrance. Alors vous comprenez maintenant. Ça s'ajoute. Si vous vous rappelez du cours des 4, vous vous rappelez le cours des 4 saisons. Chaque fois, 4. Vous vous rappelez de ce cours? Eh bien voilà. Purim aussi, il y a 4. Parce que le nom de Dieu, il s'est découvert. Et alors? Mazal Tov, Rabbi Yitzhak. Rabbi Aouna, Aouna. Je peux pas y aller. Ça enregistre. Mazal Tov, Rabbi Yitzhak. Alors, si vous voyez avant Purim, combien de parachutes on doit lire? 4. Shekalim, Zachor, Para Achodesh. D'accord? Donc, Shekalim, Zachor, Para Achodesh. Et le Gdushat Alevi, il a dit que ces 4 parachutes, après Pessah. Non, avant Pessah, on lit 4 parachutes. Avant Pessah, on lit 4 parachutes. Et dans cela, il y a Zachor qui est avant Purim. Il a dit qu'ils sont chaque paracha est en correspondance avec une lettre de Dieu. Ça veut dire Shekel, correspondance avec Yud. Si vous vous rappelez que un demi-shekel, qu'est-ce qu'il a dit? Un shekel, Esrim Gera. Oui, un demi-shekel, 10 Gera. 10 Gera et 10 Gera, 10 et 10, ça fait 20. Chacun il donne la moitié, c'est Yud. D'accord? Purim, c'est par rapport à la lettre He. Yud Ke, la lettre He. Ça veut dire que ce monde, il allait être détruit pendant la Séouda de Purim, où ils sont partis. Les Juifs, ils allaient être détruits. Yud, c'est avec quoi Dieu il a créé le monde. Comment on dit ça? Ki beyak Hashem sur Olamim. Olam Abba, c'est Yud. Olam Hazeh, c'est He. Comme ils ont fait Teshuvah, pourquoi c'est He? Parce que si quelqu'un, il est sorti par la porte, on lui dit, rentre par l'autre porte, fais Teshuvah. Donc, les 4 parachutes, encore une fois, sont encore par rapport à Yud, Ke, Vav, Ke. Et on dit la Géoula, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'on attend? La Géoula. La Géoula. Pourquoi ce mot Géoula? Pourquoi on ne dit pas Yeshua? Géoula. Géoula. Il y a le mot, attention, les lettres Vav, He. Gaal, Vav, He. Que Dieu sauve le Vav, He. Yeshua, que Dieu, il sauve Yoshia Vav, He. C'est extraordinaire. Chaque fois, on doit penser, et alors là, Mamash dans le Tiferet Shelomo, Rabbi Shelomo à Kohen Miradomsk, il a dit un hidouche fantastique, au nom du Baal Shem Tov. On lit dans Tehilim, Ishaq, Perekaf, Yemale Hashem, Kol Mishalotecha. Ça veut dire que Dieu, il répond à tout ce que tu lui demandes. Bon, ça c'est le juif normal. Qu'est-ce qu'il demande à un juif normal? Du vin, du rôti, Mais les chassidim, ceux qui aiment Dieu, ils disent un juif, un tzaddik, il doit penser qu'à faire plaisir à Dieu. Pas à penser à son ventre, à sa tête. Comme il a dit Rabbi Abraham Azoulay, des fois tu n'as pas le confort que tu veux chez toi.
fois, tu n'as pas le fauteuil que tu veux. Il est venu, ton fils ici assis, il a mis les pieds. Il s'est assis dans ta chaise, il a mis les pieds. Il est parti, ton beau-fils ou ton fils, il a ouvert le frigidaire. Et t'as pris ta bière que tu aimes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il a dit, il a dit, mets-toi dans ta tête avant que tu t'énerves, que toi tu as une maison et Dieu il est au dehors de sa maison. Il a dit, avant de t'énerver, quand tu as mangé ton fromage, quand tu réfléchis, que Dieu, toi tu as une maison, les lits, le chauffage, et Dieu dans Patahléo il va le lire. Dans Patahléo c'est écrit que Dieu il dit, je suis au dehors de chez moi. Et la preuve, ma tête elle est remplie de rosée. Comment la tête d'un homme elle est remplie de rosée? C'est quelqu'un qui dort au dehors de chez lui. Shrinta begalota, ne t'énerve pas. Alors, il dit, Rabbi Yitzhak Hatzadik Shelanu, Yemaleh Hashem, regarde comment, regarde les belles explications. Yemaleh Hashem, Kol Mish'alotecha. Toutes tes envies, tout ton ratson, ta volonté, elle doit être Yemaleh Hashem, que Dieu remplisse son nom. Yud Ke Vav Ke. Yemaleh Hashem, que son nom soit entier, Kol Mish'alotecha. C'est à ça que tu dois, comme ça il dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a dit, quelqu'un qui aime Dieu, c'est fais attention, et c'est pour ça le Kaddish, d'après Rashi et la Gemara, on a vu la Gemara, qu'est-ce que c'est Idgaddal, Idkaddash, Shemeh, Rabban. Fais de sorte à Kadosh Baruch Hu que ton nom il soit accompli. Et pour ça, il dit à Rizal, quand tu dis Idgaddal Vidkadash Shemeraba, tu dois penser à ce que Dieu il efface à Amalek et qu'il a grandi son nom. Yudke Vavke. Qu'il a grandi. Maintenant, si vous vous rappelez, on a posé la question au début que toutes les fêtes, ils ont un nom de délivrance. Pessah, Dieu il a sauté. Shavuot, on a compté les semaines pour avoir Matan Torah. Rosh Hashanah, Kippour, Dieu nous pardonne. Sukkot, Simchat Torah. Et quand on est arrivé à Purim, on parle pour la mauvaise chose qu'il a fait à Aman. C'est lui qui a fait le tirage au sort. Comment c'est possible? Comme ça, il pose la question, le Béné Issachar, que les Juifs, ils ont jeûné 3 jours. C'est quoi ça? Il a dit, c'est écrit dans la Megillah, Bachodesh Harishon ou Chodesh Nissan. Le premier Nissan, Haman il a fait le tirage au sort. La 12e année du règne d'Achashverosh, Hi Pilpul ou Agoral. Nifli Haman. Il a écrit Hi Pilpul. Qui c'est qui a fait le tirage au sort? Pourquoi tu n'as pas écrit que c'est Haman qui a fait le tirage au sort? Il a écrit Vaikbor Oto Bagay. Sur Moshe Rabbeinu, c'est écrit il a enterré dans la vallée. Qui c'est qui l'a enterré? Vaikvar Oto. Qui c'est Oto? C'est Dieu. Alors il dit un chidouche. Hipilpur ou Agora Lifnei Adam. Qui c'est Hipilpur? C'est Dieu qui a fait le tirage au sort. C'est Dieu qui a fait le tirage au sort. Hipilpur ou Agoral. Écoutez bien. Dans les Tikkuné à Zohar, Tikkun Kaf Alef, les garçons, il a dit que Purim, il s'appelle par rapport à Kippurim. On l'a dit, Purim, Al-Yom Kippurim. Purim, Kippurim. Ça veut dire, on a reçu la Torah à Purim, à Kippour. Moshe Rabbeinu, il est descendu avec les 2e tables de la loi. Et à Purim, on a reçu encore la Torah. Kimu, Vekiblu, Kimu, Mashikiblu. Alors on dit Purim, Kippurim. Les deux, on a reçu la Torah. Mais le Baal HaTanya, Alav Shalom, il a donné une autre explication vraiment fantasmagorique. Il a dit, comme c'est écrit au sujet de Aaron,
que tous les Kippour, ils faisaient le tirage au sort. Ils mettaient 2 plaques. C'est écrit, 2 plaques. Un, c'était écrit l'Hachem, et un, c'est écrit la Azazel. Un, il le prend par la droite, et un, il le prend par la gauche. Et si ça sortait par la droite, l'Hachem, c'était un bon signe. Un bon signe. La Gemara, elle dit dans Yoma Samechbet, les 2 séirim, ils devaient être Velakah et Chéné Séharim. Oui, mais la Gemara, elle dit quand on dit Chéné, quand on dit Séirim, mais autre Rabbim, Chénaïm, pourquoi tu dis Chéné? 3 fois c'est écrit Velakah et Chéné Séharim. Ve'amid Chéné Séharim. Pourquoi? Tu dois les acheter en même temps. Ils doivent être la même hauteur, ils doivent avoir le même aspect. D'accord? Comme ça, elle dit la Gemara. Chaque fois qu'il a écrit le nombre plus le pluriel, et il dit le Baal HaTanya dans son livre une chose dans Torah Or fantastique. Il a dit à Kippour, les enfants, c'est qu'on fait Teshuvah du bas vers le haut. Et à Purim, le Goral, il vient d'en haut. C'est Dieu qui nous a poussés. C'est-à-dire, il a dit comme ça. Yom, à Kippour, Kippourim, le jour de Kippour, c'est Yom Selihat et Avonot. Et pourquoi? Parce qu'on prend tous les péchés, on les met sur la tête du Korban qui s'appelle Azazel, qu'on envoie dans le désert. À Purim aussi, c'est un jour de pardon. Parce que Haman Aracha, on l'a transformé avec la Teshuvah. Mamash. Alors, il a dit une chose fantastique. Il a dit, quand Haman il a fait le tirage au sort, il a réveillé le tirage au sort de là-haut. Dieu il a fait le tirage au sort sur Mordechai et Haman. Mordechai s'est sorti l'Hachem et Haman s'est sorti l'Azazel. Et c'est ça l'explication Purim, Kippourim. Comme à Kippour on fait le tirage au sort, même on fait le tirage au sort et ça a réveillé le tirage au sort de là-haut. Alors maintenant tu comprends bien. Yavo Amelech ve'aman hayom, que Dieu fasse le tirage au sort et que l'Hachem sort pour Mordechai et la Azazel ça sort pour Haman. Purim c'est pour le tirage au sort. Et alors maintenant il dit une chose fantastique. Pourquoi on dit Ishemini? On a dit. Ça veut dire qu'il était de la tribu Binyamin. Parce que David Amelech écrit Mordechai Aya Bishushan Abira Ish Yehudi. C'est quoi Yehudi? Il dit le Midrash, il était de la tribu de Yehuda. Après tu dis Ish Yemini, il était de la tribu de Binyamin. Alors décide, Yehuda ou Binyamin? Regardez quelle leçon. Mordechai. Il était Ish Yehudi. Pourquoi tu dis Ish? Ça veut dire qu'il est de la tribu de Yehuda. Après tu dis non, Ish Yemini. Il était de la tribu de Binyamin. Alors de qui? Il dit la Gemara et le Midrash, David Amelech, Léon, il avait un monsieur qui est venu, il a maudit Shimei ben Gera. Et il pouvait le tuer de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas vengé. Il lui a dit, Dieu, tu ne t'es pas vengé. Grâce. Et il a vu dans Shimei ben Gera qu'il était de la tribu de Binyamin, qu'il allait sortir Mordechai à Yehudi. Il aurait tué, on n'aurait pas eu Mordechai. Alors on dit Ish Yehudi. Il est de la tribu de David de Yehuda, parce que David il ne s'est pas vengé. Alors qui est sorti? Mordechai, Ish Yemini. Mais les enfants, si on dit Ish Yemini,
Ça veut dire, comme il a dit le Baal HaTanya, c'est Dieu qui a fait le tirage au sort, et c'est sorti Ishemini, dans la main droite de Dieu, c'est sorti l'Hachem. Comme ça, elle dit la Gemara, écoutez bien, dans Yoma, Tanu Rabbanan, ils nous ont enseigné nos sages, Arba'im Shana, 40 ans, Shimon HaTzadik, il a fait Kippour, jamais il est mort, et 40 ans il a fait le tirage au sort, et 40 ans, sa main droite a pris toujours le nom de Dieu, l'Hachem. Donc on voit que quand ça sort à la main droite, l'Hachem, hein, c'est une bonne chose. Pourquoi? Tu lis tous les jours, Léon, tu lis tous les jours la petite Ha avant Minha, c'est écrit Hesed Deroa Yemina. Le Hesed, il se trouve à la droite. Alors, puisqu'il se trouve à la droite, Baruch Hashem, c'est pour ça que tu as le Shimon HaTzadik 40 ans par la main droite. Alors, Dieu aussi, il a fait le tirage au sort, hein? Baruch Hashem, Ishemini, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit Esther? Yavo Amelech ve'aman hayom, qui vient le roi et Aman aujourd'hui. Sous-entendu, Dieu fait le tirage au sort. Ah, alors écoutez bien. Là, on va aller aux petites cerises sur le gâteau. Dans le livre Akedat Yitzhak, il a écrit pourquoi Dieu il a dit d'amener Sheni à Se'irim, hein, et de faire le tirage au sort. Il a dit parce que c'est par rapport à Yaakov et Esav. Sheni à Se'irim, c'était par rapport à Yaakov et Esav. Et qu'est-ce qu'on a dit en haut? Que selon la Gemara, ils devaient être les deux égaux dans la hauteur, égaux. Pourquoi? Parce que Esav et Yaakov, ils étaient les deux jumeaux. Comme ils étaient jumeaux, alors les Se'irim, ils devaient être... Shenehem, ils ressemblent aux Se'irim. Te'umim, ils devaient être Te'umim. Qu'est-ce que ça veut dire Te'umim? Jumeaux. Alors, il a dit, chaque année, il faut faire le tirage au sort. Et c'est pour cela, celui qui sortait par la droite, c'est Yemin Hashem Romema, Yemin Hashem Osachai. Mordechai, il dit à Rizal, il était le Gilgul de Yaakov. Comment on le sait? Parce que Yaakov, il s'est prosterné 7 fois à Esav. Il est venu Mordechai, qui était le Gilgul. Lo ichra velo ishtahave. Ah, et Haman, c'était le Gilgul de Esav. Maintenant, il est venu Mordechai, et à chaque fois qu'il le rencontrait, il ne voulait pas se prosterner. Ah. D'accord? Attends. Le Baal HaTurim, il a dit. Ah oui, c'est ça que tu veux dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Yaakov, Hatzilenina, Miyad Ahi, Miyad Esav. Hatzilenina, il commence avec quelle lettre? N'importe quoi. Avec He. Hatzilenina. Na avec quoi? Nun. Miyad, même. Haman. Yaakov, il a dit, je sais que j'ai mal fait, je me suis prosterné, mais donne-moi la chance de réparer la faute que j'ai faite. Hatzilenina, et Nun même, Haman. Maintenant, pourquoi c'est pas écrit le nom de Dieu de la Megillah? Qu'est-ce que vous allez me dire? Dieu, il était caché. Mais il y a un verset qu'on ne comprend pas, ça s'est pas caché. Il y a écrit que Mordechai, il a déchiré ses habits, il a mis des linceuls sur lui, et il est sorti, Vaïtzak Se'aka Gedola. Et il a crié. Qu'est-ce qu'il a crié? À qui il a crié? Selon l'histoire, il a crié aux Juifs, faites teshuva. Là-bas, pourquoi tu n'as pas écrit le nom de Dieu? Pourquoi tu n'as pas écrit le nom de Dieu?
Toute la Megillah, tu peux dire, je n'ai pas écrit le nom de Dieu. Mais là, il a déchiré ses habits, il est sorti, il a crié. Qu'est-ce qu'il a crié? Vive Macron, vive Trump. Il a crié Faites Teshuva. Alors écris-le. Le Even Ezra donne une réponse. Il dit pourquoi ils n'ont pas écrit le nom de Dieu dans la Megillah? Sinon les Goïm, parce que cette Megillah, elle est dans les archives de Madaï ou Paras. Elle est dans les archives, dans leurs histoires. Il a dit, Mordechai, si on écrit le nom de Dieu, si on écrit Dieu, elle nous a sauvé Dieu, à chaque fois, qu'est-ce qu'ils vont faire les Perses? Ils vont enlever le nom de Dieu, ils vont écrire le nom de leur Avodah Zarah. Alors, on n'écrit pas le nom de Dieu. D'accord? Autre chose vraiment importante. La Megillah, on a dit, il n'y a pas écrit le nom de Dieu pour pas que les Goïm, pourquoi on ne fait pas le Hallel? La Gemara, elle amène, Gemara Tetvav, 3 réponses. Une, on ne fait pas de Hallel sur le Nes de Chutz Haaretz, sauf Pessah. Et aussi, Hallel Bechutz Haaretz. La Gemara, elle a donné 3 réponses, parce qu'on est encore les esclaves de Ahashverosh. Là-bas, on a fait, parce qu'on a dit Hallelu Avdei Hashem. On est sorti de l'esclavage de Paro. Et là, on est dans l'esclavage avec Ahashverosh. D'accord? La question, elle est, dites-moi, le soir de Pessah, on lit la Haggadah. Il y a une 3e réponse. Keriata, Zohi Lula. Quand tu lis la Haggadah, c'est comme le Hallel. Quand tu lis la Megillah, c'est comme si tu as fait le Hallel. Tel point que le Meiri dit que si quelqu'un n'a pas la Megillah, il peut faire le Hallel. Mais la halakha n'est pas comme lui. Si tu veux faire le Hallel sans bracha, tu as droit, mais pas avec bracha. Dites-moi, le soir de Pessah, on lit la Haggadah. C'est quoi la Haggadah? On rappelle les miracles de Dieu. Pourquoi on fait le Hallel? Dans la Haggadah. 2 fois on fait le Hallel. Un à la synagogue. Et là tu me dis, quand tu lis la Megillah, c'est comme si tu fais le Hallel. Eh bien quand tu lis la Haggadah, c'est comme tu as fait le Hallel. Question ou pas? Question, elle va se répondre avec cette question. Réfléchissez. Où on trouve la grandeur de Dieu? Dans les miracles ou quand on se conduit normalement? Où tu vois la grandeur de Dieu? C'est évident dans les miracles, c'est évident, mais quand tu te conduis, quand on se conduit aussi, ça peut... Il a dit, le Meshech Chochma, Rabbi Meir Simcha Midivinsk, il a dit, c'est écrit dans la Gemara Psachim, celui qui lit Hallel Agadol Kol Yom, celui qui dit Hallel Agadol tous les jours, Hayav Nidouy. On l'excommunie. Pourquoi? Parce que la grandeur de Dieu, elle est, quand toi tu crois que tout est normal, c'est Dieu qui intervient pour que tout soit normal. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Il y a 2 parachiotes. Non. Il y a 2 parachiotes dans la Torah où il n'y a pas le nom de Dieu. Le Tikkun HaZohar dit, il y a 2 parachiotes qui se ressemblent. La Megillat Esther et l'histoire de Joseph. Quand Joseph, il a été vendu, depuis qu'il a été vendu jusqu'à qu'il est devenu roi, il n'y a pas écrit que Dieu est intervenu. Joseph, il dit, oui, Dieu il m'aide, Dieu me fait, mais il n'y a pas écrit que Dieu il a parlé. Pourquoi? Parce que Yaakov Avinu, il a dit une mauvaise chose. Il a dit à ses enfants, pourquoi vous m'avez fait du mal? Vous avez dit au roi que vous avez un frère. Il lui a dit, Dieu, tu dis que je t'ai fait du mal. C'est la seule fois où c'est écrit dans la Gemara que Yaakov Avinu, c'est la seule fois dans sa vie où il a dit Dvarim Betilim. Il lui a dit, moi je suis en train de faire de sorte pour mettre ton fils vice-roi, et toi tu dis que je t'ai oublié, je t'ai fait du mal. La même chose dans la Megillat Esther. La Megillat Esther. Quand toi tu penses à rien, quand toi tu décides de venir à la yeshiva, hein, monsieur Azoulay? Dès que tu as décidé, Dieu dans le monde, il a déjà fait de sorte que ce camion il tombe en panne, il reste ici pour pas gêner ta route. Et il a fait de sorte que le feu vert, il va passer juste, et l'autre qui a voulu accélérer pour te prendre la place, il a eu un problème au moteur.
Ça, c'est le vrai miracle. Quand toi, tu crois que tout est normal. Toi, tu te lèves le matin, tu bouges la main. Qu'est-ce que tu crois, c'est normal de bouger la main? Tu crois que tu vois, c'est normal. Tu crois que tu bouges, comme il a dit Léon, voilà, sa femme, elle est bloquée du genou. Eh bien, tu apprécies que tu as un genou qui marche. Tu apprécies que tu as des yeux qui voient. La magnificence de Dieu, elle n'est pas à Pessah. On lit le Hallel pour les grands miracles. À Sukkot que Dieu ne... Non. La magnificence. Hein? Comme il a dit le Ramban à la fin de la parashat Bo. Mais anissim haniglim adam odé banissim anistam. C'est normal que tu viens et tu trouves plusieurs boucheries cachères. Il est venu un juif de Russie, quand il y avait le rideau de fer, il a dit, je fais 800 km pour amener un poulet à mon père la veille de Kippour. À part ça, on ne mange pas de viande. Tu entends ça? C'est une histoire fou. Nous, on trouve un poulet, on trouve tout. C'est ça. On lit pas le Hallel pour montrer qu'il y a des grands miracles. Pas du tout. On lit la Megillah pour dire que Hakadosh Baruch Hu, tu es avec nous même quand on ne pense pas. C'est fantastique cette histoire. C'est fantastique. Et c'est la raison pourquoi on boit. Pourquoi on boit à Purim? Adeloyada. Tu bois jusqu'à que tu perds la raison. Tu ne peux plus te contrôler. Qui c'est maintenant qui contrôle? Hachem. Hachem, il te dirige. On n'a jamais vu un juif qui a bu. Il a bu à Purim, mais il s'est jeté par la fenêtre. Non. Il y avait la femme qui travaillait chez Rav Haïm Brisk. Elle a entendu le Rav qui a dit, demain, elle lui a dit à son fils, demain, amène 10 caisses de bière. Elle a 10 caisses de bière, je ne viens pas demain. Il lui a dit, pourquoi tu ne viens pas demain? Il lui a dit, chez nous, quand il y a la fête, il boit la bière, il y a des morts et des blessés. Il lui a dit, tu peux venir demain, il n'y aura rien. Les Juifs, on s'assoit, on boit et tout. Alors, Be'ezrat Hashem, un bon Shabbat, Shabbat Zachor, très important. Il a dit, le Shem Ishmuel, chaque fois qu'on va et qu'on écoute Shabbat Zachor, on enlève un peu plus de mal qui est en nous. Et il a dit cette preuve, les Juifs, les vieux Juifs, qui ont écouté Parashat Zachor toute leur vie, ils sont plus gentils, plus ils vieillissent. Shabbat Shalom.